Bonjour à vous les lions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine sous l'énergie de cette pleine lune en vierge, une pleine lune qui a pu être intense, hein. Voilà, c'est une éclipse en même temps, donc effectivement il y a pu y avoir vraiment une intensité dans les énergies. Donc on va regarder avec le petit oracle. Le petit oracle de l'intuition pour commencer votre tirage, voir un petit peu voilà, quelle sera l'ambiance de cette semaine pour vous les lions. J'espère en tout cas que vous allez bien. Alors, cette vidéo s'adresse au signe solaire Lion, ascendant ou lune en Lion. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes, bien sûr. Allez, c'est parti. Pour vous les lions, pour les énergies de la semaine prochaine. Pour les lions. Ok. Vous avez la créativité. Ton côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Alors ici, on vous invite à vous connecter à ce qui vous fait vibrer, c'est-à-dire votre côté artiste, votre côté inspiré. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce que vous avez envie de montrer, de transmettre ou tout simplement de vivre? C'est quelque chose qui vous permet de vous reconnecter à l'instant présent, à l'ancrage, hein, quelque chose qui vous permet aussi de vous évader, hein, d'une certaine manière. Alors, quelles sont les idées? Quels sont les, les côtés chez vous qui sont... quel côté, en tout cas, est hyper créatif en ce moment, hein. Donc ce sera peut-être une période importante à ce niveau-là. On va regarder avec le tarot des fées pour vous les lions. Pour l'énergie principale de votre semaine, donc du 17 au 23 mars, vous avez la 6 de l'automne. Le bien que vous semez vous revient. Rentrée d'argent inattendue, emprunter judicieusement ou rembourser une dette. Bon, alors moi, ce que je comprends avec cette énergie de la 6 de denier, ici, c'est le donner et recevoir, hein, voilà, là, on est dans le donner et recevoir. Avec vos idées, votre créativité, votre côté artiste, en tout cas, ce qui est en ébullition chez vous en ce moment, on vous invite à, justement, à être dans l'ouverture, à proposer des choses, à être dans le fait d'initier peut-être quelque chose, le fait de lancer une idée, de vous consacrer à un projet en tout cas qui vous fait vibrer, un projet qui a du sens pour vous, quelque chose en tout cas qui vous permet d'être dans l'ouverture et du coup de pouvoir recevoir les bénéfices de tout ça. Il y a un retour à quelque chose de plus équitable, de plus juste dans le donner et recevoir ici. J'aime beaucoup parce que vous avez le prince de l'été, hein. Le prince de l'été c'est... ici, je crois que c'est le chevalier de coupe. Romantique, captivant, dramatique, volage, coup de foudre, être sans dessus-dessous. Il vous faut apprendre à garder les pieds sur terre durant cette expérience émotionnellement forte. Moi, ce que je comprends ici, c'est que vous pourriez être connecté à votre cœur, à ce qui vous fait rêver, à ce qui vous fait vibrer. C'est pour ça que vous avez votre côté créatif qui est en ébullition, parce qu'il y a bien quelque chose qui vous plaît, qui vous séduit, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit au travers d'un projet de cœur, dans quelque chose vraiment qui stimule justement voilà, tout votre être quelque part. Ça vous fait vibrer ça, hein. Donc ça c'est pas rien, c'est quand même une idée qui est plutôt sympa, c'est quand même un projet qui est très sympa, enfin voilà, il y a vraiment cette notion là et on vous invite à être justement dans l'ouverture, dans le fait de donner et recevoir, d'investir peut-être du temps, de vous reconnecter à cette part en vous qui a envie de s'investir, qui a envie de donner pour recevoir, pour trouver un juste milieu. On va regarder ici avec l'oracle libération énergétique. Donc pour vous les lions, pour la semaine prochaine, pour les lions. Ok, ici on vous parle de karma familial, donc c'est en lien aussi avec la famille, les liens affectifs,
les personnes voilà, qui vous sont familières, les personnes avec qui vous évoluez ou peut-être vous vivez en ce moment. Il y a peut-être un projet qui vous stimule, un projet en commun qui vous met en joie, quelque chose qui fait du bien, quelque chose qui est aussi porteur. Hein. Voilà, donc là vous êtes en train peut-être de résoudre quelque chose. Pour certains, le karma familial, c'est aussi prendre conscience que vous avez pu être libéré d'une blessure ou d'un schéma familial qui était toxique jusqu'à présent, et là aujourd'hui vous pouvez vous rendre compte que voilà, je sais pas, vous nourrissez des liens sains. Hein, on voit que la 6 de denier, on est vraiment dans quelque chose de très juste, de très équilibré, les relations sont beaucoup plus saines et ça fait du bien, ça fait plaisir. Oui, vous avez pris note effectivement de ce qui n'allait pas. Hein. La carte de la malveillance ici pour moi c'est vraiment la noirceur, la négativité par rapport à justement à un passif qui a pu être lourd et difficile. Aujourd'hui vous en êtes totalement débarrassé parce que vous avez compris, vous avez guéri, vous avez tourné une page. Enfin il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus juste qui se remet en place ici et ça vous permet de vous reconnecter à votre créativité, à votre pouvoir. Enfin voilà, vous vous sentez peut-être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus à même de vivre des relations plus nourrissantes et des situations plus nourrissantes aussi. J'ai l'impression que vous ne vous définissez plus comme une victime. C'est-à-dire qu'avant vous étiez peut-être dans une forme de blessure en lien avec le passé familial, les mémoires familiales, et vous vous définissez comme tel. Or là, non, c'est pas ça. Hein. Là, vous vous définissez comme l'artiste de votre vie. Vous reprenez votre pouvoir personnel. On va regarder ici avec la sagesse des colibris. Donc pour vous les lions, pour les énergies de la semaine prochaine. Donc il y a quelque chose qui fait du bien. Alors, un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et les lumières lovées en vous et chez les autres. Vous voyez ici, on a un joli colibri qui se regarde dans le miroir et ce qu'il voit dans le miroir, c'est un colibri avec une couronne, voilà, qui porte une couronne. Alors la couronne représente symboliquement la réussite, mais aussi une espèce comme une forme de reconnaissance, comme un statut par exemple, comme voilà, quelqu'un de puissant, quelqu'un qui maîtrise sa vie, quelqu'un qui est puissant, c'est ça, il voit sa puissance. Donc il y a vraiment cette notion de voir le meilleur en soi et de voir le meilleur aussi chez l'autre et chez les autres. Il y a l'idée vraiment de lâcher la noirceur, de lâcher la négativité, de ne plus voir le côté négatif de ce qui a pu être douloureux, difficile, compliqué, mais aujourd'hui de voir plutôt ce que ça vous a apporté de bénéfique et sur les choses sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. D'accord ? Donc il y a un juste retour. Moi je sens vraiment dans l'énergie de la 6 de denier votre capacité à vous ouvrir et votre capacité aussi à recevoir et d'avoir un juste retour des choses par rapport à ce qui a été difficile, compliqué, par rapport au karma familial. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Donc pour certains ça peut être de la reconnaissance, pour d'autres ça peut être, je sais pas, un coup de pouce ici qui vous permet de vous sentir mieux, d'être vraiment, de vous reconnecter à vos projets, vos idées de cœur. Il peut y avoir des propositions, des invitations qui font du bien ici et on peut lâcher enfin quelque chose de négatif. Et oui, vous retrouvez le plaisir de batifoler. C'est beau. Élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Le plaisir de batifoler. Joie de vivre, vous reconnectez à plus de plaisir, de prendre les choses comme elles viennent et de lâcher un peu cette lourdeur ou cette noirceur qu'il y avait ces derniers temps et qui était difficile pour vous de vous en sortir. Hein. C'est un état d'esprit qui a changé ici. Certainement lié à cette pleine lune qui a dû nettoyer pas mal de choses, qui vous a permis peut-être de retrouver un équilibre plus sain. Ok, allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Alors, du côté de votre énergie d'action ou du côté de vos activités, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous avez l'action. Bon ben voilà, vous êtes plus spontané, vous êtes dans les prises d'initiative, dans le fait d'initier quelque chose, oui, et de dépasser les doutes. L'instabilité ici peut parler de doute, d'incertitude ou de quelque chose qui était que vous percevez comme voilà de façon négative. Là, vous osez finalement faire le premier pas, vous osez initier quelque chose pour aller régler ce qui a besoin d'être réglé ici pour retrouver de la stabilité du coup.
Allez, on va regarder avec le tarot de la magie verte pour vous les lions. Donc pour la semaine prochaine, énergie d'action et activité. Ok, ici il y a eu, par le passé, il y a eu sentiment d'échec, il y a peut-être eu des regrets, il y a peut-être eu une lourdeur émotionnelle ici. Là on a un chevalier de bâton qui nous parle de volonté, de courage. En tout cas, cette impression, parce que les couples, on est sur l'émotionnel, donc ça peut être effectivement un sentiment de perte, un sentiment de regret, un sentiment de lourdeur par rapport à une situation, à un passé. Hein. Moi, j'ai vraiment ce sentiment qu'on parle d'un passé ici avec le karma. Ça ne vous empêche pas, si vous voulez, d'oser faire quelque chose. Ça ne vous empêche pas d'avancer. Au contraire, ça vous motive à peut-être aller chercher des réponses, aller résoudre une problématique pour remettre de l'équité, de la justesse. Oui, vous voyez, la 6 de coupe représente le passé, représente l'enfance, par exemple. Hein. C'est peut-être en lien avec des souvenirs d'enfance, avec des regrets, des choses que vous avez, que vous regrettez de ne pas avoir fait. Bon, bah, vous décidez de le faire aujourd'hui. En tout cas, vous décidez d'aller de l'avant, vous décidez de prendre le taureau par les cornes et de dire, bon, je vais mettre les choses au clair parce que j'aime pas rester dans l'incertitude, j'aime pas rester dans les doutes, j'aime pas rester dans la négativité, j'ai vraiment envie de justement d'aller au bout d'une idée, d'une envie, de quelque chose qui me plaît pour dépasser cette énergie de la 5 de coupe qui est franchement un peu lourde émotionnellement. Et oui, vous voyez, vous avez l'étoile qui parle de guérison, de purification, où vous vous sentez appelé à guérir, vous vous sentez appelé à peut-être aborder un sujet là qui était peut-être tabou ou que vous avez laissé derrière vous, recontacter peut-être d'anciennes personnes en lien avec votre passé pour mettre les choses au clair et pour dépasser quelque chose. C'est important. On voit que pour vous, c'est très important et oui, ça va vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel. Le roi d'épée, c'est aussi la capacité que vous allez avoir à prendre des décisions de façon lucide, de façon très claire, de façon voilà, où il n'y a plus de doute. En fait, les choses sont claires, nettes et précises. Pardon. Je suis encore enrhumée, donc je m'excuse si j'éternue, je tousse, enfin bref, c'est... voilà, on en est encore là, mais ça va aller, tout va bien se passer. Allez, on va regarder sur le plan relationnel pour vous les lions. Toujours avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine, vous avez l'énergie du couple. Le couple qui parle de duo, et ici on parle d'ouverture, ok. Pardon. Alors, le couple ici, si vous êtes en couple, on parle de votre couple. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'idée que vous faites du couple. Là, il y a une ouverture qui se crée, une ouverture d'esprit, il y a peut-être des échanges, vous allez peut-être être capable de parler des sujets, peut-être des sujets qui fâchent, des sujets un peu délicats, mais en tout cas, vous faites preuve d'ouverture parce que vous avez envie que les choses s'arrangent, vous avez envie de bien faire, tout simplement. Et si vous êtes célibataire, c'est ça, c'est l'idée du couple, bah, peut-être que vous ouvrez sur de nouvelles perspectives, la façon dont vous voyez les choses, voilà, vous êtes beaucoup plus souple d'une manière générale. Je me mouche, je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Bon, allez, hop. Allez, pour vous, les lions. Hop, ok. Ouais, on voit que ce sont des sujets qui... avec la 9 d'épée, ici, il y a vraiment cette notion d'être un peu bloqué par vos propres peurs. Il y a des angoisses qui remontent, il y a des choses vraiment des sujets en tout cas que vous allez devoir aborder et qui vont vous permettre de libérer. Il y a un besoin de guérir, il y a un besoin de libérer, il y a un besoin d'aborder des sujets ici importants pour vous. Ben oui, parce qu'il y a vraiment eu une période où vous avez eu l'impression d'être seul. Hein. Si vous êtes en couple, il y a vraiment ce côté-là où vous avez eu l'impression d'être incompris, incomprise, d'être seul face à vos difficultés, de ne pas avoir... voilà, et d'avoir peut-être peur d'aborder certains sujets, d'avoir peut-être peur d'exprimer, de montrer des choses. Enfin voilà. Là, il y a eu une période de gros problèmes qui vous ont enfermé dans des angoisses. Ouais, on voit que là c'est un appel d'âme. Hein. La papesse ici vous parle de voix, votre voix, la voix du cœur, votre voix intérieure, votre sagesse intérieure. Et vous savez que vous ne pouvez pas rester et continuer dans un état
comme ça. Vous ne pouvez pas vous mettre en retrait éternellement, vous ne pouvez pas broyer du noir, passer des nuits blanches indéfiniment, vous ne pouvez pas nourrir cette peur et cette angoisse. Il va falloir la traverser en fait. Vous avez bien compris qu'il va falloir se mettre en action, traverser vos propres peurs, les dépasser pour pouvoir mettre les choses à plat et repartir du bon pied. J'ai l'impression ici que pour certains, vous avez eu l'impression d'avoir perdu votre pouvoir personnel. Alors peut-être parce que ça fait référence au passé, hein, si vous êtes célibataire et que vous étiez en couple par le passé, vous avez beaucoup souffert, il y a eu vraiment une notion de difficulté. Aujourd'hui, vous vous sentez, vous souffrez peut-être de la solitude aussi. Vous avez peut-être souffert d'une blessure de rejet ou d'abandon. Il y a vraiment cette notion de souffrance et de difficulté à dépasser quelque chose, d'accord? Là, on a vu qu'avec la carte de l'ouverture, vous êtes prêt et prête à justement à tenter quelque chose, à lancer la discussion. D'ailleurs, ici, on le voit bien avec l'énergie du magicien, ici, la sorcière en deck. On voit que l'énergie du magicien, c'est l'initiateur, c'est la prise d'initiative, c'est prendre conscience que vous avez tous les outils pour pouvoir dépasser quelque chose, que vous pouvez y arriver. Et donc vous allez vous y mettre. Vous allez affronter une situation, vous allez peut-être, je sais pas, convoquer les personnes... voilà, ici on parle de couple, hein, donc ça concerne votre couple, ou alors c'est vraiment en lien avec le couple, mais il y a vraiment cette notion d'engager la discussion et d'aller au fond de quelque chose pour retrouver cette équité, cet équilibre qui vous manquait tant. Voilà, donc là, il y a des sujets qui vont être abordés, ça va être un peu déstabilisant, voilà, mais une fois que vous aurez réussi à vous ouvrir et à vous permettre justement de guérir et de dépasser quelque chose, bah, les choses vont rouler en fait. Vous allez pouvoir vraiment reprendre votre pouvoir personnel, reprendre votre place peut-être au sein d'un couple ou au sein d'une famille, vous sentir à nouveau vous-même. Enfin, il y a vraiment une reconnexion à la joie, ça fait du bien, il y a un soulagement. Vous voyez la 10 de coupe. Ben oui, parce que ce que vous voulez, c'est retrouver l'harmonie, c'est retrouver le bonheur absolu avec tout le monde, en fait, dans votre vie relationnelle, personnelle, dans votre vie de famille. Vous voulez que tout soit au top, donc là, vous pouvez plus rester comme ça, en fait. Là, il va falloir aborder les sujets, il va falloir dépasser une peur pour avancer. Ok. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les lions. Donc, pour la semaine prochaine, du 17 au 23, et vous avez la reconnaissance publique, félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement et en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance, soyez ouverts à de nouvelles opportunités. Donc on voit bien que là, il se passe quelque chose qui change par rapport à votre façon de rayonner, l'image de soi, la confiance en soi, le fait de pouvoir changer la donne, le fait de pouvoir reprendre votre pouvoir personnel et le fait de pouvoir dépasser ce qui vous faisait peur et ce qui vous empêchait de vous épanouir jusqu'à présent. Hein, les sujets, les projets, les choses qui vous font vibrer, vous allez vraiment les montrer. Il n'est plus question de les cacher, il n'est plus question de nourrir de la négativité, mais d'être vraiment dans la lumière et de traverser tout ça le mieux possible et vous allez y arriver. De toute façon, voilà, on voit bien qu'il y a une réussite à la clé. Voilà les lions, j'en ai terminé pour votre tirage. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.